OREI. Ces initiales désignent l'Organisation des recherches sur les environnements invisibles. Marcel Baudot, son fondateur, n'a certainement pas choisi cet acronyme par hasard qui, par homophonie, vous vous en doutez, désigne l'organe de l'ouïe. OREI, oreille. Marcel Baudot s'aperçoit à l'âge de 8 ans qu'il est acousmate, c'est-à-dire qu'il entend des voix humaines, des sons d'instruments dont il n'arrive pas à trouver l'origine. Fasciné par ces sons inexplicables, il a une intuition qui va bouleverser sa vie et peut-être la nôtre dans le futur. Pour lui, il ne peut s'agir que de résurgence acoustique fossile et il jette les bases d'une nouvelle science, la paléophonie. Marcel Baudot s'est intéressé très tôt aux possibilités techniques de capter, de fixer, d'identifier, mais aussi de partager ce qu'il entendait. Très français, donc très bricoleur, ce modeste et génial inventeur de province a imaginé plusieurs méthodes, et des méthodes que nous continuons, il est vrai, d'utiliser et de perfectionner aujourd'hui au sein de l'OREI. Le premier procédé est directement inspiré de ce que Marcel Baudot a vu naître en matière de conservation des sons. La lecture phonographique directe ou le relevé par frottis. Niklas Paolis dirige lui-même un laboratoire spécialisé dans ce domaine. Et c'est un acousmate tout à fait remarquable, comme l'était Marcel Baudot. L'énergie rayonnée par les phonolithes est le plus souvent infinitésimale. Et Baudot a eu l'idée d'ausculter le paysage sonore grâce à un stéthoscope. Une méthode simple, extrêmement écologique et cependant qui reste absolument efficace. L'identification, il faut le savoir, des paléophones est toujours problématique. Mais nous avons la chance d'avoir dans l'équipe le sous-marinier monsieur Émilien de la Roche-Joncourt. C'est un officier détaché de la Marine nationale, vous savez, une de ces fameuses oreilles d'or, capable d'identifier rien qu'à l'oreille un bâtiment parmi plusieurs milliers. C'est au cours d'une expérience d'écoute dans l'obscurité totale que Baudot a découvert l'influence de la lumière sur les manifestations paléophoniques. Une méthode par laquelle le professeur Vautron a obtenu d'ailleurs plusieurs résultats spectaculaires. Comme je vous l'ai dit, les résonances paléophoniques sont particulièrement instables et se déclarent à n'importe quel moment, mais aussi à n'importe quel endroit du globe. Et il n'est pas rare qu'on nous signale des gisements phonolithiques, par exemple. Alors on s'installe avec notre matériel, notre barda, et pfit, plus rien. C'est pourquoi Marcel Baudot a développé des instruments avec un dispositif autonome et portatif. Hélas, dans les années sombres, ces travaux ont évidemment attiré les services du contre-espionnage à des fins militaires. Et ce n'est que bien après la guerre que l'organisation a enfin pu à nouveau appliquer ses inventions à la recherche paléophonique pure. Poursuivant ses recherches avancées sur la miniaturisation, M. Michelet espère mettre un jour sur le marché des détecteurs individuels. Vous allez faire avec moi, vous allez mieux comprendre. Là, je sens que... Avec moi, avec moi. Des détecteurs individuels. Vous vous rendez compte?
La recherche paléophonique multipliée, démultipliée, grâce à des milliers de détecteurs posés simultanément sur la planète, grâce au public, grâce à vous. Monsieur Michelet, pour la photo. Oui, pardon, alors je m'écarte pour la photo. Attention. Voilà, ça c'est parfait. Toutes ces découvertes nous conduisent à repenser nos modèles théoriques. Ce n'est pas le monde qui crée le son, mais bien le son qui crée et forme le monde. Aujourd'hui, l'intuition visionnaire de Marcel Baudot n'est plus isolée. On peut citer les travaux de Hans Jenny ou d'Alexander Lauterwasser, qui prouvent de manière définitive que lorsque la matière est soumise à un son, elle se transforme, elle s'informe, devrait-on dire. Si c'est bien un son qui a créé le monde, si le Big Bang n'est pas le son provoqué par la création de l'univers, mais le son qui a créé l'univers, alors on doit pouvoir retrouver en laboratoire le son qui est à l'origine de toute chose. La création du système solaire, apparition de la Terre, une astéroïde qui arrive dessus, ça y est, la Terre se sépare de la Lune. Vous imaginez la portée d'une telle découverte pour le monde? Chaque jour, chacune, chacun d'entre nous informe et façonne le monde avec chaque son qu'il émet. C'est une responsabilité pour vous, pour nous, mais pour l'humanité tout entière. Alors, aidez la science, aidez la paléophonie à mieux comprendre le monde. Aidez l'OREI.